Vous l'avez entendu dans le journal de Nathanaël, c'est ce soir donc que le spationaute français Thomas Pesquet s'envole pour la station spatiale orbitale. Alors il est à Baïkonour depuis plusieurs jours, mais avant il était à Moscou, à la Cité des Étoiles, et c'est là qu'il s'est entraîné. Dominique Derda, notre correspondant permanent à Moscou, l'a suivi. Alors Dominique, comment vous l'avez trouvé? Il était tendu, détendu, impatient ou les deux à la fois? Bonjour. Oui, un peu. Bonjour William, un peu tout cela à la fois, vous l'imaginez bien, impatient en tout cas certainement, parce que ça fait 7 ans qu'il s'entraîne, Thomas Pesquet, 7 ans qu'il a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne, et il a hâte, il nous l'a dit, de s'envoler ce soir pour la Station spatiale internationale. Maintenant, il ne faut pas imaginer qu'une fois à bord de la capsule, dans la fusée, Thomas Pesquet et ses compagnons de voyage vont rester les bras croisés. Vous savez, c'est pour ça qu'il est aussi très concentré, parce qu'à tout moment, eh bien, ils vont devoir être capables de prendre les commandes de l'appareil au bord duquel ils vont se trouver, notamment au moment de l'arrimage, vous savez, à la Station spatiale internationale. Tout ça a beau être contrôlé, dirigé depuis la Terre, en réalité, ils doivent être capables, eux aussi, ces spationautes, cosmonautes, astronautes, ils doivent être capables de prendre les commandes et de faire ça manuellement. Et une fois à bord de la Station internationale, là aussi, à tout moment, en cas de grave danger, ils doivent pouvoir se réfugier à l'intérieur de la capsule et quitter la Station spatiale internationale. Donc il faut donc une très grande concentration, et jusqu'au dernier jour de son entraînement, eh bien, Thomas Pesquet ainsi que l'américaine qui l'accompagne et le cosmonaute russe se sont entraînés. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Patrice Hacheret, Irina Golovkova et Tania Tarasenkova. C'est un moment qu'ils attendent depuis des années. À bord de la fusée Soyouz, qui cette nuit s'envolera de Baïkonour, 2 hommes et une femme, qui vont rejoindre la Station spatiale internationale, à 400 km au-dessus de la Terre. Peggy Whitson et Oleg Novitsky sont des vétérans de l'espace. L'américaine a déjà effectué 2 séjours à bord de l'ISS. Le russe y est déjà allé une fois. Mais pour Thomas Pesquet, c'est une première. Cela fait 7 ans que le jeune spationaute français se prépare à cette mission. À la Cité des Étoiles, dans la banlieue de Moscou, nous avons assisté à leur dernier entraînement, en conditions réelles. À l'intérieur de cette capsule, qui est exactement la même que celle dans laquelle ils prendront place ce soir au Kazakhstan, ils doivent réagir aux pannes les plus graves qui pourraient leur arriver. Le plus important pour nous, c'est d'assurer coûte que coûte la survie de l'équipage. Ils doivent être capables de prendre en main eux-mêmes leur propre sécurité et, s'il le faut, de quitter la station de toute urgence. Le reste, ramener le vaisseau sur Terre, ça, on peut toujours le faire depuis le centre de commande. Incendie, dépressurisation, rupture d'alimentation en oxygène, aucun de ces scénarios catastrophes ne leur a été épargné au cours de leur formation. Mais si par malheur un incident devait arriver, Thomas Pesquet et ses camarades sauraient comment faire. Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé, mais c'est du boulot en fait, il faut s'en occuper. Le Soyuz, c'est pas très automatisé, il y a énormément de choses qu'on fait à la main, il faut faire des calculs de tête, etc. Donc quand on est dans un scaphandre dépressurisé avec le feu autour, c'est pas aussi facile que quand on est sur une table, évidemment. Il n'y a pas que dans l'espace qu'ils ont dû apprendre à survivre, mais en forêt aussi, au plus fort de l'hiver, au cas où leur capsule ne retomberait pas à l'endroit prévu. Plus d'un demi-siècle après le vol de Youri Gagarin autour de la Terre, quels que soient les progrès technologiques, s'envoler aussi loin, aussi longtemps, reste une véritable aventure. Cela dit, Dominique, quand on voit le Soyouz, là, ça fait vintage, non? Parce qu'on a l'impression que ça n'a pas bougé depuis 61. Puis Gagarine, effectivement. Vous avez raison, William. C'est vrai que ça fait un peu vieillot, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est vieillot. Et je vous assure, quand on passe la tête à l'intérieur de ce module, on voit des gros boutons, il n'y a pas d'écran très moderne. Ça ne fait pas du tout film de science-fiction, mais pour une raison très simple, c'est que les ingénieurs russes qui ont conçu tout cela, eh bien, ils avaient pour obsession la fiabilité. Leur but, ce n'était pas que ça fasse moderne. Le but, c'est que ça soit solide et que ça résiste à des pressions très fortes. Même chose pour la fusée. Vous savez, ce lanceur Soyouz, ça fait près de 50 ans qu'il est en service. Et il est fiable, ce lanceur Soyouz. C'est pratiquement le même que celui qui avait été utilisé pour Youri Gagarin à l'époque. Il est fiable, et heureusement qu'il l'est, parce que depuis que les Américains ont abandonné la navette spatiale Atlantis en 2011, eh bien, le lanceur Soyouz, c'est le seul moyen d'aller jusqu'à la Station spatiale internationale, et le seul moyen d'en revenir, surtout pour les astronautes. Oui, c'est bien aussi. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt cette semaine. Au revoir.